les blocages sur Google Ads, en e-commerce, en dropshipping, ça on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez. Ce qu'on va vous montrer, donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alain Maco. Voilà, je fais du e-commerce depuis 4 ans, voire 5 ans maintenant. Voilà, je me suis spécialisé dans Google Ads et puis voilà, j'aide les e-commerçants aussi à réussir en e-commerce, principalement avec Google Ads. Et voilà, j'ai une formation de temps à autre, je fais du coaching, mais c'est rare. Voilà, j'ai une formation Google Ads gratuite que d'ailleurs tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Et pour commencer à générer ta première vente. Voilà pour la petite présentation si tu ne me connaissais pas. Et pareil, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu sur le business en ligne, principalement l'entrepreneuriat et l'e-commerce, donc avec Google Ads. C'est ce qu'on parle sur la chaîne donc, de Google Ads. Donc voilà, donc les blocages, parce que souvent ce qu'on va te montrer en fait, ça va être les chiffres. J'ai fait tant en une semaine, j'ai fait tant en 15 jours, j'ai fait le dropshipping en 48 heures, j'ai fait tant de résultats, j'ai fait 100 000 euros en 30 jours, voilà, j'ai fait, je sais pas moi, il y a tout un tas de vidéos, que ce soit sur le marché francophone, sur le marché anglophone, des personnes qui ont fait 20 000 euros en une semaine, ou des challenges, je sais pas moi, j'ai fait 150 000 euros en 30 jours. Donc déjà, voilà, premièrement pour ça, il ne faut pas, il ne faut pas vous comparer aux autres. Déjà, premièrement. La première erreur, c'est de ne pas se comparer aux autres et à ces résultats-là, parce que vous ne savez pas, déjà en vous comparant aux autres, vous mettez un blocage, déjà parce que vous vous dites, ça peut être bénéfique comme ça peut être négatif, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah bah vas-y, je peux avoir autant de résultats que lui, il faut que je fasse mieux que lui, mais il y en a qui vont se dire aussi, c'est des chiffres que je ne pourrais jamais atteindre, c'est trop, etc., ou c'est du mytho, ou comment il a fait, etc., je ne pourrais jamais faire ce type de chiffres, j'ai pas les stratégies, etc. Donc il y en a, ça va les bloquer. Donc déjà, ne vous comparez pas aux autres, vous pouvez faire mieux, sans doute beaucoup mieux, mais si vous ne vous comparez pas à eux, tout simplement. Faites votre truc à vous, en vous formant vous, et voilà, ne pas se comparer, c'est ça la clé déjà. Et ensuite, deuxièmement, le fait de voir ces chiffres-là, rien ne vous dit en fait que combien de marge ils ont fait en fait. Par exemple, c'est bien, tu as fait 28 000 euros en une semaine, d'accord, c'est très bien, peut-être qu'il a une bonne marge, c'est très bien aussi pour lui, je le souhaite. Mais attention, il y en a qui vous mettent des résultats comme ça, ils vous font la vidéo, ok, très bien, mais peut-être qu'ils ont que 10-20% de marge. Peut-être que sur un CA à 50 000 euros, peut-être que après avoir fait la publicité, avoir envoyé les bons produits, peut-être qu'ils sont même pas rentables. S'ils ont mal fait les choses, peut-être qu'ils sont même pas rentables après avoir payé toutes les taxes, etc. Peut-être que sur les 50 000 euros, ils sont même en perte. Donc ça peut arriver aussi. Peut-être que sur les 50 000 euros qu'ils vous montrent en vidéo, c'est tout à fait possible que ce soit des vrais chiffres, il n'y a pas de souci. Ça peut être des chiffres truqués, ça peut être également sur les 50 000 euros qu'il a fait en 28 jours, ça fait peut-être 1 an qu'il galère à les faire quand il vous fait la vidéo, ça fait peut-être 1 an qu'il est sur la boutique dessus, ou qu'il avait essayé sur d'autres plateformes et que ça n'avait pas marché, sur d'autres pays et que ça n'avait pas marché, qu'il a peut-être investi 1000 ou 2000 euros en publicité, à optimiser le site, etc., et à faire des tests avant que ça marche et avant de faire ses premiers 1K day, 2K day, et de faire ses 50 000 euros. Peut-être qu'il avait dépensé 3 000 euros avant que ça marche, peut-être qu'il avait dépensé au moins 600 euros avant de faire sa première vente, ça c'est ce qu'il ne vous dit pas. Peut-être qu'il a mis 3 mois à optimiser le site avant d'avoir les premiers résultats. Donc
Donc voilà, ça vous pouvez pas le savoir. Peut-être que sur les 50 000 euros également, peut-être qu'il va y avoir que après déduction des taxes, déduction des coûts de produits, parce qu'il faut envoyer les produits aux clients, après déduction de la publicité, parce qu'il faut payer la publicité. Après déduction de tout ça, peut-être que sur les 50 000 euros, au final, il y a 35 000 euros qui partent ou 40 000 euros qui partent, et il lui reste vraiment que pour lui 10 000 euros. Donc voilà, sur les 50 000 euros en un mois, peut-être qu'il lui reste que 10 000 euros. Peut-être sur ces 10 000 euros, s'il fait pas attention à son roulement, les 10 000 euros net, il les crame dans le mois, en publicité, etc. Et il recommence à zéro. Donc voilà, faites très attention quand vous voyez des chiffres. Moi, pour vous parler un petit peu de mon histoire, mon parcours, j'ai commencé le dropshipping, donc c'était 2018 par là. Voilà, moi j'ai commencé avec les vidéos classiques sur YouTube, voilà comment démarrer un business en ligne, etc. Je me suis tout de suite intéressé au e-commerce parce que voilà, pour moi la liberté que ça apportait, etc. C'était quelque chose que je recherchais, quelque chose qui me parlait, et je me suis toujours intéressé au commerce. Alors pourquoi pas le commerce en ligne. Donc voilà, ça m'a toujours plu. Donc moi je me suis passionné assez rapidement par ça, faire de l'argent donc en ligne. De toute façon j'avais déjà toujours aimé faire de l'investissement, faire fructifier mon argent, avoir des idées, de la créativité, business, m'intéresser. Voilà, j'avais toujours pensé à ouvrir mon business en tant qu'entrepreneur, et voilà, autonome, être indépendant. Tout ça, ça m'a toujours parlé. Ce truc-là de faire de l'argent, de chercher la liberté. Et j'ai toujours su qu'il y avait plus que le simple salariat et un SMIC de 8 à 5. J'ai toujours su qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup mieux, et comment atteindre ce type de niveau de vie de ces personnes-là. En fait, je me suis toujours intéressé à ça. Comment cette personne-là a fait pour avoir cette caisse-là, comment lui il a une maison comme ça et pas l'autre. Donc voilà, ça m'a toujours parlé depuis le plus jeune âge. En tout cas, la réussite financière. Donc voilà, j'ai lancé mes premiers business, etc. avant de vraiment lancer mon e-commerce. Donc, au début, franchement, ça me parlait pas trop. C'était quelque chose que vraiment j'allais pas. Je m'étais lancé dessus, mais voilà, sans plus quoi. J'étais pas à fond. À partir du moment où j'ai fait ma première vente, j'ai commencé à me mettre à fond. J'ai commencé à faire beaucoup plus de ventes ensuite. Là, je vous parle de ça 2018-2019 avec Facebook Ads. J'ai commencé à faire beaucoup plus de ventes. 2 ans plus tard, je me suis expatrié. 2 ans plus tard, je me suis expatrié en Équateur, et je vivais de mon business. Et j'ai quitté mon travail. 2 ans plus tard, démissionné, je me suis expatrié. J'ai eu un enfant en Équateur, en Amérique du Sud, et voilà, j'ai quitté mon travail, j'étais dans le pharmaceutique. Voilà, donc ça a été très rapide en termes d'avancée et en termes de chiffres depuis le moment où j'ai commencé à voir que
décide que vous allez être bloqué et vous allez devoir vous démerder. Je sais pas moi, le système a détecté que vous avez dépensé trop de budget, donc il va détecter une activité suspecte peut-être sur votre banque alors que il n'y a rien du tout, sur votre compte publicitaire alors qu'il n'y a rien du tout, c'est juste que vous avez augmenté le budget peut-être un peu trop fort. Donc voilà, ça peut être tout, mille et une raisons. Moi il y a quelques temps, pareil, j'étais sur un compte Google Ads, donc moi je fais de la publicité depuis longtemps, donc je fais des choses quand même assez bien. Et même comme ça, je peux arriver à me faire bloquer sur Google Ads. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait bloquer. J'ai mis 2 semaines avant en contactant le support, voire plus, même peut-être 3 semaines, pour essayer de débloquer. Même le support ne savait même pas d'où ça venait le problème. Pour vous dire, en fait, le compte était en révision et même eux en interne, ils le voyaient même pas en fait. C'est pour ça que moi, je voyais que le compte était actif, mais il n'y avait aucune diffusion. Donc, incompréhensible. C'était pas diffusé, donc j'ai tout fait, j'ai enlevé la limite d'enchères, j'ai augmenté l'enchère, j'ai tout fait, j'ai activé, désactivé les campagnes, dupliqué les campagnes, recréé de nouvelles campagnes, j'ai vraiment tout fait. Voilà, j'ai changé ma stratégie d'enchères. Je suis passé de maximiser les clics, de maximiser les conversions à maximiser les clics. Peut-être que ça allait ramener plus de trafic. Non, ça marchait toujours pas. J'ai augmenté le budget des campagnes x10, ça marchait toujours pas. J'ai levé la limite d'enchères, donc j'ai mis sans limite d'enchères. Ensuite j'ai augmenté, je suis passé de 1 € d'enchère à 5 € d'enchère au coût par clic. Voilà, j'ai tout fait. J'ai mis sans limite aussi d'enchères au coût par clic, j'ai tout fait. Ensuite j'ai contacté le support. Le support m'ont dit que eux voyaient que tout était normal, ils m'ont dit de faire ce que j'avais fait, donc d'augmenter la limite d'enchères, etc. Changer la stratégie. Voilà, 2 semaines après, donc vous vous rendez compte, 2 semaines après, donc je leur dis toujours que ça ne diffuse pas, pourtant le compte est actif. Ils me disent d'accord, on va regarder. En effet, ils me répondent 5 jours plus tard. Donc vous imaginez le temps perdu, l'argent perdu. Entre temps, vous avez du budget, mais vous ne pouvez pas faire de publicité parce que le compte est bloqué. Donc ça c'est le pire, c'est quand vous avez du budget et le compte est bloqué. Ou quand vous n'avez pas de budget mais votre compte est actif. C'est pareil. Il n'y a rien de pire pour un annonceur. Donc voilà. Donc vous avez le budget, etc. Donc ça, ils me disent voilà, donc votre compte était en révision, donc 5 jours plus tard, votre compte était en révision, etc. Et là, ils me disent ils vont voir au-dessus, et c'est pour ça que le compte ne diffusait pas, en fait, il n'apparaissait pas bloqué, mais il était en révision en interne dans leur système, parce que des fois ils font des contrôles aléatoires. Donc voilà, va savoir le truc, quoi. Va savoir que ton compte il est en révision interne pour un contrôle aléatoire. Donc voilà, elle me dit je reviens vers vous d'ici 48 heures. Elle revient vers moi 48 heures après, elle me dit que c'est bon, le compte a été vérifié, validé, c'est bon, il n'est plus en révision, donc ça devrait lancer. Donc elle me dit veuillez attendre quelques heures, 24-48 heures, toujours pas relancé. Pourtant le compte, elle me dit qu'il est bien réactivé, la personne du support, parce que j'ai gardé la même personne du support depuis le début du ticket. Et voilà, elle me dit c'est bon, c'est prêt, vous pouvez lancer, etc. Toujours rien. 48 heures après, je les recontacte, je leur dis vous m'avez dit que le compte était plus en révision. Je les recontacte, elle me redit encore désolé, le compte est toujours en révision. Je les relance au-dessus pour voir les équipes si ils peuvent réactiver, si ils ont fait le nécessaire, s'ils ont terminé ou pas. Hop, elle revient vers moi. C'est bon, là c'est activé, voilà, merci, désolé encore, machin. Donc, le compte est réactivé. Donc nickel, moi je reviens chez moi, je vois que le compte est réactivé. Je regarde au niveau de mes publicités, sachant que j'avais augmenté le budget, rappelez-vous, x10. J'avais augmenté le budget, rappelez-vous, x10. Du coup, je reviens, hop, ça m'a dépensé, je sais plus moi, ça m'avait dépensé peut-être 1000 € en une journée, quoi. Ça c'était juste parce que j'avais augmenté les budgets x10 par rapport à mon blocage pour voir si c'était ça qui allait changer quelque chose. Et finalement pas du tout, quoi. Et donc moi j'avais oublié
oublié de baisser ce budget-là, ce budget publicitaire journalier. Donc, quand j'ai vu que le compte était réactivé et que je me suis rappelé que j'avais oublié de budget publicitaire, donc je suis parti voir combien ça avait dépensé. Le compte avait dépensé, je sais plus moi, je crois 1000 et quelques euros juste pour la journée, quoi. Et je sais même plus, je crois que j'avais fait des campagnes un peu bateau, des campagnes un peu inutiles. C'était juste pour un nouveau compte que j'avais set up. Donc c'était même pas des campagnes de conversion, achat, etc. Il n'y avait pas de data, il n'y avait rien. Et je vous dis, voilà, on avait dépensé 1000 euros la journée, pas aucune vente, rien du tout. Donc franchement, là pareil, c'est quelque chose d'imprévu, quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Donc c'est moi qui a mis le budget, c'est moi qui a oublié de baisser le budget. Donc ça c'est ma faute, on va dire. Et voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne pouvais pas contrôler qu'il aurait activé à ce moment-là, que je n'étais pas sur le PC à ce moment-là, que ça allait dépenser 1000 euros. Donc voilà, ça, je ne peux pas le contrôler, c'est hors de mon contrôle. Donc je l'ai accepté. J'ai essayé de bien réagir face à ce problème-là et à trouver des solutions. Mais parfois, voilà, ça peut être déprimant, ça peut être... voilà, il me réactive mon compte, mais du coup, j'ai 1000 euros à payer. Donc, en gros, si je veux garder le compte et relancer les campagnes et continuer que ça diffuse, il faut que je paye ces 1000 euros là. Donc après, voilà, moi, je les ai payés. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'a pas assez de budget, pas beaucoup de budget, que je sais pas moi, tout de suite il prend la chose mal, et voilà, j'ai dépensé 1000 euros, j'ai même pas fait une vente, c'est quoi ce compte, c'est quoi Google Ads, machin qui commence à s'énerver, parce que il y a eu 1000 euros qui ont été dépensés par la plateforme. Du coup voilà, j'aurais pu réagir mal, mais c'est quelque chose que je contrôle pas. C'est-à-dire que je pouvais pas contrôler que ça dépense autant en fait. Donc la seule chose que je peux faire, c'est essayer de réagir de la bonne façon face à ça, trouver des solutions et l'accepter en fait. Il faut que j'accepte ce problème-là, que je trouve une solution. Et voilà, par contre, ce que je peux contrôler, c'est ça, c'est ma réaction à ce problème. Ce que je peux contrôler, c'est le fait de faire attention la prochaine fois. Je peux contrôler le fait de faire des meilleures publicités, de mettre moins de budget, etc. Donc voilà, ce blocage-là, je ne pouvais pas le contrôler. Ça dépendait du support. J'allais pas m'énerver sur eux. Ça, c'est une révision en interne. C'est quelque chose qui est aléatoire dans le système. Voilà, faut l'accepter. C'est comme ça, c'est tout. Je peux contrôler le fait, par contre, d'être présent sur la résolution de ce problème-là avec le support, d'envoyer des mails au support, parce que si je n'aurais pas envoyé, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, et mon compte il reste en révision, et je ne diffuse pas, et je ne sais même pas pourquoi, et voilà, et même les gens de Google Ads ne le savent pas du tout. Donc voilà, ça, j'ai pu contrôler le fait de régler le problème, contacter le support, essayer, tester des trucs, et voilà, ça a diffusé, boum, ça a dépensé 1000 balles, voilà, je le paye, c'est comme ça, c'est tout. J'accepte ça, et puis par contre maintenant je contrôle le fait qu'après avoir payé, ça ne se reproduise plus, que je fasse des publicités pour la vente et que je mette moins de budget, etc., et que ce soit plus contrôlé, et que là maintenant mon compte a été révisé et il est prêt à diffuser, et j'ai juste à lancer les publicités, quoi. Donc de la bonne manière, donc ça je peux le contrôler. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a des blocages, il y aura des aléas. Maintenant le compte diffuse et je peux chiffrer sans problème. Je vous montrerai d'ailleurs les statistiques, le chiffre, etc. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre vraiment les coulisses d'un shop. Vraiment, on part de zéro et je vous montre tous les aléas, tous les blocages qu'il peut y avoir, de la période où on commence à chiffrer et de la période où on met vraiment en place la boutique. Et on commence à chiffrer, blocage ou pas blocage. Je ne vais pas vous mettre directement à la première journée on a fait 300 euros, sinon si depuis que j'ai lancé on n'a pas fait un rond du tout, quoi. Si ça met du temps à se lancer, s'il y a des problèmes au niveau de la publicité, si la publicité ne se lance pas, ou si on fait des mauvais chiffres dès le début, ou si on dépense que 600 euros, 200 euros et qu'on n'a pas de vente, je vous montrerai tout ça
avec Google Ads, combien on a dépensé pour faire notre première vente, etc. etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est les coulisses, parce qu'on vous montre ça, mais on vous montre pas voilà combien la personne a dépensé avant de faire sa première vente, avant de faire ses 15 000 euros en 15 jours. Est-ce que ça fait pas peut-être 6 mois qu'elle a démarré la boutique et qu'elle avait déjà dépensé peut-être 3 000 euros de publicité, à tester sur différents pays, à tester différents influenceurs, ça n'avait peut-être pas marché avant de faire ses 15 000 euros en 15 jours avec cette boutique. Peut-être qu'elle vous montre le jour 1, oui, où elle a fait 1000 euros, mais peut-être que ça fait 6 mois qu'elle galère à tester le produit sur TikTok, à optimiser sa page produit, à tester de la publicité sur Facebook. Peut-être que la personne a dépensé 500 euros avec un influenceur et ça n'a pas marché. Donc au final, elle a testé beaucoup plus en plateforme publicitaire, sur différentes plateformes, TikTok, Facebook, Pinterest, Snapchat. Peut-être que ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle a essayé 2 produits, ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle a essayé en France, aux US, au UK, peut-être que ça n'a pas marché. Peut-être que c'est au Portugal que ça a marché. Peut-être qu'elle a essayé en Espagne, ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle a essayé en Suède et que là ça a marché. Donc voilà, ça vous pouvez pas le savoir. Avant, elle va pas vous dire ouais j'ai essayé sur 3 produits, j'ai essayé sur 3 marchés différents, en France, en Italie et en Espagne, et ça n'a pas marché. Du coup j'ai essayé aux US et ça a marché. Elle va pas vous dire ça, elle va juste vous dire que voilà, hop, elle a essayé aux US, elle a cartonné. Elle va peut-être pas vous dire qu'elle a essayé sur TikTok et qu'elle a dépensé 500 euros et qu'elle a eu aucune vente. Et voilà, ça n'a pas marché. Non, elle va pas vous dire ça. Elle va vous dire directement, ah bah j'ai fait la première journée sur Google Ads, 800 balles avec le produit, et au bout de 15 jours on a fait 10 000, donc c'est énorme. Voilà, mais elle vous a pas dit qu'avant ça sur TikTok, peut-être elle avait testé le même produit et elle avait perdu peut-être 300 euros. Donc voilà, ça vous pouvez pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut pas se comparer aux autres, parce qu'elle a fait ça, donc du coup ça lui fait un truc en moins à tester. Elle a essayé, ça n'a pas marché, et du coup elle a essayé sur Google, et là ça a pris pour cette personne là, vous voyez. Mais vous, c'est pas dit que ça va prendre tout de suite et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Peut-être que la personne elle avait essayé plein de fois le produit et elle a trouvé la combinaison parfaite pour que ça marche sur Google Ads. Peut-être que vous allez essayer, ça ne va pas marcher. Ce ne sera pas la bonne combinaison, ce ne sera pas la bonne optimisation. Vous n'aurez pas les mêmes fondations que la personne. Peut-être que vous serez à l'inverse, peut-être que vous allez tester sur TikTok avec un produit similaire, ça va marcher. Donc voilà, ça vous pouvez pas le savoir. Elle, ça marche pourquoi au moment où vous faites la vidéo? Parce que peut-être qu'elle avait dépensé peut-être 2000 euros avant que ça marche. Peut-être qu'elle avait dépensé 500 balles sur différentes plateformes publicitaires avant que ça marche. Ça, vous ne le savez pas. Donc maintenant, elle vous montre le truc qui marche, vous vous dites, ah bah ok, bah moi si je fais ça, ça va marcher direct. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être que vous allez essayer 2-3 fois avant que ça marche. Même si vous avez le même produit que la personne, peut-être que vous allez essayer 2-3 fois parce que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, les mêmes stats, c'est pas le même compte. L'algorithme ne part pas de la même façon sur chaque compte est différent. Peut-être que vous n'allez pas avoir le même budget publicitaire, le même roulement, le même fond de roulement. Donc, et peut-être que vous allez mettre la même chose, vous allez mettre peut-être 1 an avant que ça marche, 6 mois, peut-être 3 semaines. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes comparé à cette personne-là et vous n'avez pas fait votre propre parcours, votre propre essai. C'est pour ça qu'il faut tester, parce que faut tester rapidement d'ailleurs, parce que vous, c'est à vous de faire vos propres essais en fait. Peut-être qu'une personne qui va faire la même chose que vous, quand ça va marcher, elle va pas réussir. Donc ça revient au même. Donc voilà, vous devez tester. Peut-être que vous, ça va. Vous allez essayer, peut-être que vous après ça va marcher au bout de, je sais pas moi, 3 semaines en faisant la même chose, 3 mois. Mais parce que vous allez optimiser, vous allez prendre le temps de faire bien les choses, d'optimiser. Si vous prenez pas le temps d'optimiser, hop, vous testez, vous perdez vos premiers 100 euros, vous commencez à chialer et vous arrêtez, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre problème. C'est que vous êtes peut-être pas fait pour l'e-commerce. Mais si voilà, vous avez envie d'investir, vous avez envie que ça marche, essayez. Tester des trucs et voilà, au bout d'un moment, avec la persévérance, la patience, l'analyse aussi de vos résultats,
vous allez voir que ça va marcher, vous allez réussir à faire en sorte que votre produit marche. Mais vous allez avoir des blocages, vous allez avoir des soucis, c'est à vous de trouver les solutions. Ça marche sur cette plateforme, ok, j'ai analysé, je fais sur d'autres plateformes. Ça marche mieux sur cette plateforme là, ok, je fais sur cette plateforme là. Ça marche mieux sur ce pays là, etc., etc. Euh, donc voilà, moi j'ai eu des blocages en Équateur quand je me suis expatrié aussi. Pareil, j'ai eu un moment où j'ai perdu quasiment tout. J'étais bloqué à fond, j'étais bloqué sur Facebook, sur Google. Chercher des solutions, il n'y avait pas de solution, c'était une galère. Donc voilà, j'ai dû trouver des solutions pour faire de l'argent autrement, etc. Donc voilà, je suis resté bloqué pendant un moment avant de trouver vraiment des solutions, avant de déléguer aussi. Euh, voilà, il m'est arrivé plein de choses. Après, j'avais fait un peu du coaching, du coup, j'avais un peu laissé mes boutiques, je faisais plus du coaching, je faisais des formations. J'hésitais entre est-ce que je veux faire des formations ou est-ce que je veux continuer l'e-commerce ou est-ce que je veux continuer juste le coaching. Donc voilà, c'était mélangé dans ma tête en fait. Après, je me suis rendu compte que vraiment la base, c'est d'avoir sa boutique, et, enfin d'avoir même plusieurs boutiques. Et voilà, après en parallèle, si tu as d'autres sources de revenus qui tombent, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est aléatoire. Ça tombe de façon aléatoirement. Tandis que ta boutique ou tes boutiques, ça tombe. C'est toi qui fais en sorte que ça tombe tous les jours. C'est ton marketing. Ça dépend pas un coaching ou d'une personne, d'une personne tierce qui te prend ta formation ou pas, ou qui te prend ton coaching ou pas, ou ça dépend pas de, de son envie ou voilà, de ces choses-là. Donc ça dépend pas d'une autre personne. Euh, c'est très aléatoire en tout cas. Même si tu fais un bon marketing pour vendre tes formations, pour vendre tes coachings, c'est très aléatoire. Ça tombe de façon aléatoire. Des fois les gens se désistent, etc., etc. Tandis que tes boutiques, au moins ça tombe tous les jours. Si tu fais un bon marketing, ça tombe tous les jours. Et tu ne dépends pas aléatoirement d'une personne qui se décide à prendre ta formation ou ton coaching. Là, t'as juste à convaincre les gens d'acheter ton produit sur ton site et tu as beaucoup plus de, de personnes en direct, de scalabilité et de visibilité quand tu fais de la vente sur ton site web. Tu as beaucoup plus de possibilités de scaling à grande échelle, si tu préfères. Donc voilà, une boutique, c'est la base. Et ensuite, voilà, moi j'étais bloqué, j'ai trouvé des solutions de déblocage. D'ailleurs, si t'es bloqué Facebook Ads, si t'es bloqué Google Ads, n'hésite pas à me contacter aussi, j'ai des solutions. Pareil pour le Google Merchant Center. Et puis voilà quoi, en gros, c'est à peu près tout pour ça. Et puis, donc voilà, pour parler un peu des blocages, j'ai eu mon compte Facebook personnel, voilà, aussi restreint en publicité, pour ceux qui connaissent. Donc après, c'est une galère, il faut créer un autre compte, faut passer sous un BM sous agence. Voilà, c'est compliqué une fois que vous avez votre compte pub bloqué, une fois que vous avez votre business manager bloqué. Alors le compte personnel, encore pire. Et voilà, vous associez, ça marche pas. Donc il y aura des blocages, il y aura des problèmes. C'est comme ça. Parfois, si votre Google Ads il est bloqué à mort, vous-même vous savez pas c'est quoi le souci. Après, vous avez quoi encore? C'est ça, vous avez aussi tout ce qui est blocage après. Moi j'ai eu plein de blocages en termes de. J'ai eu plein de blocages après en termes de tout ce qui est. Comment on appelle ça? Google, Facebook, j'ai eu des échecs avec les influenceurs. Il y a des influenceurs que j'ai payés, ça n'a pas marché. Il y a des influenceurs que j'ai payés, après ils me faisaient de la merde. Il y a des influenceurs que j'ai payés qui ont été rentables, tout juste rentables. Il y en a peut-être un ou deux qui a été vraiment très rentable, où j'ai vraiment gagné de l'argent. Je peux dire que j'ai vraiment gagné de l'argent, mais peut-être sur 5 ou 6. 6 qui était pas bon. Après, peut-être c'était mon choix peut-être de choisir les influenceurs, ou c'était le budget que j'avais pour les influenceurs qui était pas top.
les agences d'influenceurs en France qui sont pas top en termes de placement non plus. Euh, En tout cas, quand on prend des moyens influenceurs, euh, voilà, je trouvais que le service en tout cas en termes d'influenceurs était pas top, pas hyper calé, pas hyper pro. Euh, et que voilà, les influenceurs, les gens faisaient ça un peu à l'arrache en France, en tout cas sur le marché français. C'était un peu le bordel. J'ai eu même un placement où l'agence m'avait. Pourtant, c'est une agence connue, hein, tout ce qui est Shona Evans, etc. We Event. Euh, et ils m'ont placé, on va dire, en fait, le jour de mon placement, ils ont réussi à placer quelqu'un d'autre avec le même influenceur qui était prévu pour moi le même jour. Et, et cet influenceur-là vendait le même produit mais pour une autre marque. Donc vous rendez compte un peu de la chose, sachant que c'était une influenceuse que j'avais payé pour ce jour-là, pour le placement à cette heure-là. Après voilà, l'agence m'a sorti tout un cinéma, ils ont pas fait exprès, ils sont désolés, machin bref. Donc en gros, voilà, j'ai eu des problèmes et voilà, des essais avec les influenceurs. J'ai eu, j'ai testé aussi Pinterest Ads. J'ai testé TikTok Ads. J'ai eu des blocages TikTok Ads. J'ai eu quelques résultats sur TikTok Ads, mais pas assez pour me dire que voilà, c'est vraiment la plateforme qu'il me faut par rapport à Google Ads. Donc non, Facebook, j'ai eu beaucoup de résultats, mais beaucoup de blocages qui font que ça m'a vraiment saoulé en fait. Et en tout cas pour du long terme, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas cher, c'est puissant Facebook pour trouver des, des clients, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour moi, pour mon business, pour le long terme, ça me correspondait pas. Me battre avec les blocages, etc. Euh, Franchement, c'était pas mon objectif, trop de fluctuations. De chiffres aussi avec Facebook. C'est-à-dire que ça monte, ça descend. Vous pouvez passer d'une journée où vous faites je sais pas combien à une journée où vous faites complètement plus de chiffres. Donc c'est vraiment le bordel. Donc voilà, j'ai eu plein de blocages comme ça. Après, donc comme je vous ai dit, il y a eu un moment en Équateur où j'ai tout perdu. Donc j'ai dû me refaire. Euh, et puis voilà, donc même quand on a les connaissances, les compétences, on peut tout perdre. Après, ce qui est bien, c'est comment on a les compétences pour refaire de l'argent et les connaissances. Mais voilà, les stratégies évoluent, il faut toujours continuer de se former. Il y a des blocages qui arrivent, donc ça c'est comme ça, vous pouvez rien y faire, c'est à vous de choisir la plateforme qui va vous correspondre. Moi j'ai eu des blocages personnellement avec Facebook, Google, j'en ai eu beaucoup avant de trouver vraiment des solutions concrètes, définitives, qui permettent de tourner vraiment sur le long terme stable et de vraiment chiffrer. Mais donc voilà, il y a des blocages. Euh, voilà, c'est pour ça que quand vous êtes débutant, c'est bien de faire vous-même pour vraiment tout apprendre, tout voir. Mais après, au bout d'un moment, quand vous allez voir que vous pouvez professionnaliser, développer votre marque, tester, diversifier, tester une plateforme, deux plateformes, commencer à diversifier avec en multicanal 3 4 5 plateformes. Après, vous êtes obligé de déléguer. Même une fois que vous maîtrisez une plateforme et que vous faites du chiffre, ou deux plateformes maximum, au minimum, vous serez obligé de déléguer tôt ou tard, que ce soit pour faire plus de chiffres, pour avoir plus de liberté, pour vraiment développer votre marque, votre marketing, et pour aller plus loin, vous serez obligé de déléguer pour vous concentrer sur d'autres tâches de votre business, développement de votre business, développement de votre marque, sur des tâches qui apportent plus de valeur dans le développement, dans le branding, etc. Puisque votre marketing sera géré, il sera automatisé, le SAV, etc. Donc voilà, si vous faites mal les choses, vous pouvez avoir des problèmes de SAV, vous pouvez avoir des blocages avec PayPal qui peut vous couler littéralement votre boutique, parce qu'il bloque votre trésorerie. Si vous n'envoyez pas vos colis, si vous ne faites pas carré au niveau des numéros de suivi, il faut avoir des blocages de Stripe. Si vous faites mal les choses, pareil. Si votre entreprise n'est pas carrée, si vous n'envoyez pas les produits, si vous n'êtes pas carré tout simplement, vous pouvez avoir des blocages publicitaires qui impacteront ensuite votre trésorerie, qui impactera aussi
vos livraisons, votre SAV. Vous avez des blocages de banque après possible. Si vous avez des blocages, des litiges avec les clients, vous avez des blocages de plateformes de paiement aussi. Donc en plus d'être bloqué votre banque, potentiellement vous pouvez être bloqué la plateforme de paiement. Donc si vous ne pouvez pas encaisser vos paiements avec Stripe, Shopify Paiement, vous êtes un peu en galère. Il vous reste PayPal, Molly, 2-3 trucs, mais après c'est compliqué si vous êtes ban de partout. Donc voilà, faut faire attention, faut essayer de faire les choses bien dès le début, c'est le mieux. Parce que sinon, si vous êtes ban de partout, après c'est compliqué. Si vous êtes ban, des fois vous pouvez être ban aussi Stripe, par exemple. Vous pouvez être ban de Stripe, et ça en fait, c'est juste, vous êtes, voilà, donc vous pouvez être ban de Stripe, et Stripe des fois ils peuvent vous bloquer juste parce que vous avez encaissé trop d'argent. Peut-être vous avez encaissé 500 €, le lendemain vous avez encaissé 1000, 3000, 10 000, ça a été tellement vite. Ou ça vous avez eu un placement avec un gros influenceur qui vous a rapporté 30 000 direct, bah des fois ça peut faire des blocages au niveau de Stripe qui demande des vérifications, etc. Donc voilà, ça veut vous ralentir aussi. Donc en fait, il faut vous dire qu'il y aura des blocages, il y aura des aléas que vous ne pourrez pas contrôler. Il y a des choses que vous ne pourrez contrôler, que vous pourrez contrôler. Donc ça, faites en sorte de les faire bien, ce que vous pouvez contrôler, passez à l'action et agissez, ayez un plan d'action précis. Voilà, ce que vous pouvez contrôler, vous le faites à fond. Vous passez à l'action. Et par contre, ce que vous ne pouvez pas contrôler, ça, il faut être prêt, il faut trouver des solutions, il faut affronter les blocages. Voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc vraiment, c'est à vous de trouver les solutions, de faire face aux aléas, de faire face aux obstacles. C'est les montagnes russes, donc il faut être préparé à faire avoir différentes solutions au blocage, différentes voilà, réactions pour positives pour bien réagir face à ce type de blocage et aux aléas que vous pouvez avoir dans le business, des obstacles, etc. Voilà, moi c'est ça, moi j'ai tout perdu. Après j'ai dû retravailler, même j'ai dû reprendre le travail, voilà, pour me recréer du budget. À un moment, comme je vous dis, j'ai tout perdu, j'ai dû refaire un peu du coaching, etc., des formations, mais ça suffisait pas. Donc pour relancer mes boutiques, donc j'ai dû reprendre même le travail. En plus de ça, bah, je continuais de gérer mes business, etc. Parce que comme j'avais un enfant, j'étais obligé d'avoir quand même une certaine sécurité. Mais donc voilà, je continuais d'essayer de relancer mes business, continuer de toujours positiver et de vraiment essayer de toujours vendre, débloquer mes situations, mes business, mes shops, voilà, lancer ma publicité, déléguer au plus possible, parce qu'après j'ai voulu vraiment déléguer le plus possible pour ne plus avoir tous ces soucis de blocage, etc. Donc vraiment déléguer, automatiser, voilà, partir vraiment sur des bonnes bases solides, tout ça. Donc j'ai dû retravailler aussi sur moi-même, recréer du budget, diversifier aussi mes sources de revenus en plus de mes boutiques en ligne, donc avec tout ce qui est, bah, comme je vous dis, la vente de formation, YouTube, tout ce qui est les coachings, voilà, les accompagnements sur l'e-commerce, Google Ads, ou tout simplement aussi sur l'expatriation en Équateur, parce que je m'étais expatrié en Équateur, donc j'avais aussi voilà, pas mal de conseils, de tips et pas mal de personnes qui me demandaient comment faire pour s'expatrier. Voilà, ça a été dur. C'est pour ça que je dis qu'il faut, voilà, jamais lâcher tant que vous n'avez pas en fait, vous n'avez pas échoué tant que vous n'avez pas abandonné. Si vous n'abandonnez pas, vous allez pas perdre. Vous allez en tous les cas gagner la guerre. Et c'est ça qu'on veut, c'est même si on perd une bataille, même si c'est un petit échec, voilà, c'est pas grave. L'important c'est de se relever et de continuer de persévérer, de travailler et comme ça, voilà, vous perdez peut-être une petite bataille, mais vous perdez pas la guerre, vous gagnez la guerre. Si vous abandonnez pas, entre guillemets, vous n'échouez pas. Donc voilà, faut toujours continuer. Après voilà, c'est normal que le plan d'action des fois il change. Il y a des aléas qui font que votre plan d'action peut changer, mais votre objectif doit toujours rester le même. Vos objectifs doivent toujours rester les mêmes. Votre plan d'action, voilà, il est modifiable, etc. en fonction des aléas, en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Mais si vos objectifs restent les mêmes,
Ça, il n'y a pas de souci. Après, je vous dis pas de vous acharner sur un truc pendant 10 ans. Si vous n'êtes vraiment pas fait pour ça, vous n'avez aucun résultat et vous voyez que ça marche vraiment pas, ça sert à rien de vous acharner. Euh, Acharnez-vous de la bonne façon, travaillez dur et intelligemment. Mais voilà, faites ça de la bonne façon. Euh, voilà, si vous voyez que vous acharnez, vous n'avez pas de résultat, des fois, vous peut-être mieux revoir son plan, revoir son projet, etc. Prendre le temps de bien réfléchir, peut-être changer. Mais dans tous les cas, même si vous changez, vous gardez quand même, n'abandonnez pas, vous gardez quand même vos objectifs principaux à atteindre. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu pour parler un peu des aléas du e-commerce, des blocages qu'on peut potentiellement avoir, que ce soit sur Google, Facebook, voilà, des chiffres qu'on peut vous montrer aussi, qu'il faut faire attention. Et voilà, moi j'ai eu énormément de blocages, hein, comme je vous ai dit, j'ai même dû retravailler après avoir explosé en e-commerce, et après avoir fait vraiment pas mal de chiffres. Donc pour vous dire, ça a été dur la chute, mais voilà, j'ai su me relancer, même en repartant de zéro, une fois qu'on a les connaissances, et encore plus de meilleures connaissances d'ailleurs, bah, on a des meilleures stratégies, du coup on se relance beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de bonnes bases, même si ça prend du temps, mais au moins on lance quelque chose de solide. On prend le temps de lancer quelque chose de solide, sinon, eh bien tout simplement, vous allez avoir, comme moi j'ai eu voilà, des blocages, des fois pendant un mois je me faisais bloquer Google Ads, j'ai essayé de créer des comptes, ça marchait pas, ils se faisaient tous bloquer, donc du coup tu es encore plus dans une situation de blocage encore pire, parce que si tu crées plein de comptes, après tu sais même plus quoi faire, parce que tu es bloqué de partout. Donc vraiment, ça quand ça vous arrive, il faut faire attention, il faut essayer de soit déléguer, soit de faire appel à une agence, soit voilà, si vous êtes bloqué pendant un mois, vous n'arrivez pas à faire d'argent, essayez de trouver le plus de solutions possibles. Euh, vous êtes bloqué, je sais pas moi, essayez de changer de plateforme publicitaire des fois, ne restez pas trop bloqué. Euh, Après voilà, faites tout pour débloquer quand même votre plateforme publicitaire numéro un si vous êtes vraiment bloqué dessus. Comme ça après vous êtes vraiment tranquille, contactez le support, prenez le temps de comprendre pourquoi vous avez été bloqué, modifiez ce qui a modifié. Voilà, prenez le temps, faites l'effort nécessaire de contacter le support. Je sais que des fois ça peut être chiant parce qu'on perd du temps, on perd de l'argent. On se dit autant recréer un compte et on relance vite fait. Des fois ça prend, mais et c'est bon, et du coup on refait du chiffre vite fait. Mais des fois on recrée un compte et on se refait bloquer tout de suite derrière. Et on recrée encore un compte et on se refait bloquer tout de suite derrière. Et ensuite bah, on perd encore plus de temps. Et ou admettons ça va passer, mais du coup il peut être bloqué aussi rapidement vu que c'est un nouveau compte où vous avez peut-être fait les choses à la va-vite. Du coup, il peut être tourné de 3 jours et ensuite être bloqué. Encore, donc vous reperdez du temps et vous reperdez encore de l'argent à retrouver encore une solution pour recréer un compte et relancer. Donc des fois, si vous voyez que vous arrivez à recréer des comptes et relancer, très bien, vous relancez, vous faites du chiffre et c'est tout bon. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à relancer et tout ça, vous tout simplement vous allez faire tout simplement vous allez relancer et si vous voyez que vraiment vous n'arrivez pas à faire du chiffre à ce moment là parce que ça vous rebloque etc, euh, ça vous fout des problèmes en fait plus qu'autre chose que ce que vous n'étiez déjà et que vous continuez de perdre du temps et de l'argent. Dans ce cas là, à ce moment là, au lieu de recréer des comptes, voilà, essayez de changer de plateforme. Si vous voyez que vous changez de plateforme et ça n'arrive pas, vous n'en avez pas de résultat parce que c'est votre plateforme principale qui marche, bah vous déléguez à quelqu'un d'autre. Si la personne que vous déléguez, vous n'arrivez pas, ça marche pas, il fait de la merde, vous déléguez à une agence vraiment professionnelle, vous déléguez même à une agence s'il faut étrangère. Si euh, Des fois on croit qu'on peut tout faire tout seul, une agence, je vous le dis, ne sous-estimez pas les agences parce que ils connaissent mieux le marketing que vous. Même si vous avez fait beaucoup de chiffres, 100 000, 150 000, les agences, ils font plus de chiffres parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec plus d'argent, plus de clients et ils ont l'habitude de tester plus de choses. Donc voilà pour ça. Et puis n'oubliez pas aussi, ne sous-estimez pas l'importance de contacter le support
Et voilà, des fois de prendre le temps. Vous allez peut-être perdre une semaine, 2 semaines à essayer de régler avec le support, mais une fois que c'est réactivé, vous allez gagner vraiment un temps fou et vous allez bien relancer et ce sera du solide. Euh, Parce qu'il aura été vérifié, validé, vous aurez pris le temps de contacter le support et vous auront validé votre compte et réactivé votre compte. Du coup, vous aurez peut-être perdu du temps, peut-être une semaine, 2 semaines. Donc la patience, des fois, c'est une bonne chose. Mais après, vous vous êtes réactivé sur du solide, sur du long terme. Parce que vous avez fait les modifications nécessaires, vous avez pris le temps de comprendre votre blocage, de contacter le support, etc. etc. Vous avez peut-être perdu 2 semaines, mais au final, maintenant, vous faites chiffrer sur long terme, vous êtes réactivé pour 1 an, 2 ans. Tandis que si vous avez cherché 10 000 solutions, des fois, recréer des comptes, etc., vous refaites bloquer, il remarche 2 jours et ensuite vous refaites bloquer. Ensuite, il remarche une semaine, vous faites bloquer, vous créez 10 comptes et ensuite ils se font tous bloquer. Donc, au final, en faisant tout ça, vous avez peut-être perdu 1 mois à 2 mois et vous avez toujours pas vraiment bien chiffré. Vous avez chiffré un tout petit peu, mais quasiment que dalle, et vous êtes toujours au même stade. Donc au final, vous avez perdu beaucoup plus de temps et d'argent qu'autre chose à essayer de recréer mille et un comptes pour essayer de relancer vos publicités absolument. Et au final, vous avez perdu peut-être 2 3 mois à faire ça et peut-être vous avez gagné que 1000 balles, quoi. Euh, alors que si vous aviez fait directement contacter le support, pris le temps, etc., et vous ont réactivé au bout de 2 semaines, et bah au bout de 2 semaines, hop, vous chiffrez sur le long terme euh, que vous avez perdu, et puis voilà, peut-être après, au bout de 3 mois, au lieu de faire juste 1000 balles, bah, vous avez fait peut-être, vous avez perdu les 2 semaines au début à contacter le support, mais peut-être qu'après, au bout de 3 mois, vous avez pas fait 1000 balles, mais vous avez fait peut-être 30 000 ou 60 000. Euh, donc, voilà. Et vous avez un compte solide sur le long terme pour continuer de faire 60, 120 000, 140 000, 300 000 et 1 million et plus. Donc voilà. Euh, Après, vous êtes tranquille pour chiffrer tout simplement. Et chiffrer sur le long terme. Avec un compte solide. euh, voilà, à plus de 10K par jour, etc. Donc voilà, prenez le temps de contacter le support. C'était mon dernier mot de la fin. Euh, Faites les choses bien dès le début. Et puis, plus vous allez faire les choses bien, que ce soit dans votre boutique, dans l'optimisation de votre boutique, dans l'optimisation de votre compte publicitaire, avec votre banque, avec votre plateforme, avec vos documents d'entreprise, avec le numéro de vos suivis clients, la livraison, le suivi de vraiment de vos rapports de vente, vos rapports marketing, de vos rapports de votre bilan en fait, vos suivis, vos clients, vos fournisseurs, la livraison de vos colis, la qualité de vos colis, de vos produits, votre packaging, la livraison rapide à vos clients, bien sûr, ça c'est la base. Livrer rapidement, votre fournisseur livre pas rapidement, changez de fournisseur, trouvez un putain de fournisseur qui livre vite, en 8 jours maximum. Voilà, point barre. Faites les choses bien, l'e-commerce c'est un business qui marche de fou. Franchement, moi j'ai pu quitter mon travail, je vous dis, en moins de 2 ans. J'avais un bon poste dans le pharmaceutique, j'ai quitté mon travail en moins de 2 ans. J'ai démissionné, même pas 6 mois après, je me suis expatrié en Amérique latine et je vivais de mon business. Donc voilà, et je vous dis ça à 25 ans. Euh, enfin, j'avais 25 ans à ce moment-là, aujourd'hui j'en ai 27. Mais donc, vraiment, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très très puissant. Et puis voilà, si vous avez encore des doutes sur le fait que ça marche, je vous dis que euh, ça marche à fond. Moi, euh, voilà, quand j'ai commencé ça et quand j'ai commencé à m'y mettre à fond, euh, j'ai vu vraiment que ça marchait. En fait, quand on s'y met à fond, ça marche, tout simplement. Mais au début, c'est dur de s'y mettre à fond parce qu'on n'a pas de résultat. Donc c'est ça qui est un peu à double tranchant, c'est que on veut pas trop s'y mettre à fond ou on s'y met à moitié parce qu'on n'a pas de résultat. Donc du coup, on doute, on est là, on se dit est-ce qu'on fait ça bien, est-ce que ça sert à quelque chose. En fait, c'est là, ouais, là vous faites les fondations, là vous créez vos prochains résultats en fait. Quand vous travaillez et que vous n'avez pas encore de résultats, c'est là que vous mettez en place les piliers en fait pour vous ayez des résultats par la suite. Donc même si vous travaillez et que vous n'avez pas de résultats, dites-vous que c'est la base pour que la suite se passe bien en fait. Donc voilà, faites ça bien.
Et puis, voilà, moi après, c'est ça. Moi, franchement, ça marche. Une fois que je me suis mis à fond, ça a marché à fond. Donc, j'ai continué à fond. Et voilà, il y a des moments où vous avez des baisses de morale, c'est normal. Il y a des moments où vous travaillez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui marche, que ça ne veut pas fonctionner et que vous faites ça, vous ne savez pas si ce que vous faites, ça marche vraiment, c'est vraiment utile. Faites-le. Et dans tous les cas, c'est un business qui marche. Donc, que vous travaillez sans avoir de résultats ou que vous travaillez en ayant des résultats, ce business-là marche. Donc, même si vous travaillez quand vous n'avez pas encore de résultats, dites-vous que ça va marcher tôt ou tard si vous continuez. Donc voilà, moi je suis du 94, donc en Ile-de-France, dans le Val-de-Marne, pour ceux qui connaissent. Et voilà, je suis issu d'un quartier. Et puis, j'ai jamais eu, on va dire, on n'a jamais été euh, favorisé, on va dire. On part déjà avec une balle dans le pied, si vous préférez, que ce soit à l'école ou que ce soit euh, quand on est issu de ces quartiers-là. On part déjà avec une balle dans le pied en termes de favoritisme, enfin en termes de euh, voilà, ce qu'on sera mis en avant sur le marché du travail. Généralement, euh, quand on est issu des quartiers comme ça, euh, voilà, on est toujours, on passe en second, que ce soit à l'école, que ce soit, voilà, on nous dit qu'on aura un avenir bancal, que ce soit voilà, dans le marché du travail, voilà, généralement, voilà, on va pas écouter ce qu'on a à dire, etc., etc. Euh, donc, voilà, faites mon parcours, c'est pour vous dire que, je vous dis ça pour vous dire que tout est possible. Que vous soyez de Sevran, que vous soyez de je sais pas où, à Grigny, euh, dans les quartiers nord de Marseille, ou peu importe, euh, dans, 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 dans une cité sensible de France, peu importe, il y a de la place pour vous en e-commerce. Peut-être que, euh, peut-être que voilà, vous êtes actuellement dans un travail qui ne vous plaît pas. Faites en sorte que ça change et ça à vous de vous bouger pour que vous appreniez quelque chose qui vous permette de gagner de l'argent et remplacer votre salaire, quel que soit le business. Voilà. Après, je vous dis pas d'aller vendre de la drogue, etc. Euh, Même si ceux qui vendent de la drogue fonctionnent un peu comme une entreprise, hein. Eux, ils fonctionnent un peu comme du business. Donc, ils ont même compris d'ailleurs le fonctionnement d'un business et d'une entreprise. Ça fonctionne pareil. Donc. Mais voilà, ceux qui font ça, c'est pareil. S'ils consacraient leur énergie, leur argent euh, à faire bah, justement quelque chose de propre, un business propre, de l'e-commerce, bah, ils feraient beaucoup plus d'argent proprement et légalement qu'en vendant de la drogue. Euh, voilà. Mais après, d'un côté, c'est comme l'école. L'école, ça sert à rien, mais ça t'apprend un peu la discipline à faire quelque chose que tu n'as pas vraiment envie de faire. Euh, et d'aller à l'école tous les matins, ça t'apprend à être, ça t'apprend à apprendre en fait. Voilà, à être un bon salarié, à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, à être discipliné, à venir tous les matins à 8 heures et travailler derrière ton bureau, derrière quelque chose que tu n'aimes pas faire. Euh, voilà, mais ça t'apprend la discipline. Bah, la drogue, en fait, c'est pareil, ça t'apprend à, à travailler, enfin, à faire, je pourrais dire ça, à faire travailler l'argent, on va dire, à avoir des clients, etc., etc. Donc, mais cette énergie-là, ils devraient la mettre, enfin l'argent qu'ils font avec ça, ils devraient la réinvestir tout de suite dans du légal, plutôt que d'aller s'acheter des chaussures ou des trucs, voilà. Euh, Après, je dis pas que vendre c'est bien, etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bande de petits malins. Donc, voilà pour ça. Euh, voilà un peu pour mon parcours, pour ceux qui connaissaient pas, un peu mon parcours. Euh, et puis voilà, ça a été très très vite en tout cas. Euh, Avant ça, donc moi je vivais avec ma mère seule. Et puis voilà, après j'ai eu ma femme, après on a eu un enfant, etc. Mais avant tout ça, voilà, j'étais avec ma mère seule.
Et quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'e-commerce, à ce moment-là, j'étais dans le pharmaceutique. Je travaillais dans le pharmaceutique. J'ai commencé à m'intéresser à l'e-commerce. Peut-être 6 mois plus tard, j'ai eu ma première vente. Ça faisait 4 ans que j'étais dans le pharmaceutique, technicien de production. Voilà, peut-être 6 mois plus tard, j'ai eu ma première vente. Après, je me suis mis à fond sur Facebook. J'ai eu mes premiers 1 000 euros. Après, je me suis mis sur Google et j'ai fait mes premiers 1000, 2000 euros par jour. Voilà, 20 000 euros et plus, et plus, et plus. Euh, et à ce moment-là, donc, j'ai quitté mon travail. Donc, je vous dis, ça faisait 4 ans que j'étais dans le pharma. 6 mois peut-être après, allez, 1 an max. 1 an max après avoir commencé l'e-commerce. 1 à 2 ans, allez. 1 à 2 ans, parce qu'il y a un moment où je me suis mis vraiment à fond et au début, j'étais pas à fond. Donc, on va dire 2 ans au moment où j'ai commencé l'e-commerce, euh, à avoir vraiment mes gros résultats et à pouvoir en vivre. Après, je touchais même plus à mon salaire. En fait, je payais mon loyer avec mes résultats e-commerce, etc. Je vivais avec mes résultats e-commerce, mon salaire, je touchais même plus. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter le travail. 2 ans après que j'ai commencé l'e-commerce, voilà, j'ai quitté mon travail et même pas 6 mois après avoir quitté mon travail, je m'étais expatrié en Équateur, en Amérique du Sud. Voilà, j'étais devenu indépendant grâce à l'e-commerce, indépendant financièrement. J'étais libre géographiquement grâce à l'e-commerce et j'étais libre financièrement aussi grâce à l'e-commerce. Donc je pouvais aller partout où je voulais, quand je voulais. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'on cherche aussi, c'est la liberté en fait. C'est cette liberté qu'on cherche. On veut pas du cash juste pour avoir du cash. Ça sert à rien. Une fois que tu as tout fait, une fois que tu as profité du cash, après ça te rend pas plus heureux. Non, ce qu'on veut, c'est cette liberté d'être heureux avec nos proches, de faire plaisir à nos proches, de mettre à l'abri notre famille, se mettre en sécurité, euh, d'avoir de l'argent pour notre santé, de se faire plaisir aussi un petit peu, ça c'est normal. Voilà, de se faire plaisir, de se faire des expériences, des voyages, d'avoir des vrais souvenirs. C'est ça qu'on cherche, c'est cette liberté. Tout simplement, euh, si t'es quelqu'un de con et tu fais de la merde quand t'as pas d'argent, quand t'auras de l'argent, tu feras de la merde. Si t'es quelqu'un d'assez intelligent, un minimum, et qui connaît la valeur de l'argent, qui s'est un peu formé financièrement et qui vraiment t'as des principes, t'es quelqu'un de normal, si t'as plus d'argent, bah tu fais pas de la merde avec l'argent. Si t'as plus d'argent, ça va que amplifier le fait que tu fasses des bonnes choses avec ton argent que t'as en plus. Tu feras pas de la merde. Donc voilà pour ça, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a apporté des conseils, des idées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ça t'a aidé aussi, voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et un petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir également, ça aide au référencement de la chaîne. Donc voilà, c'était Alain, je te dis à bientôt. Et puis voilà, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit sur l'entrepreneuriat, e-commerce et Google Ads, voilà, business en général. À bientôt, ciao ciao.